Shalom, bon retour à vous tous sur cette série appelée La musique et nous. Vous savez bien que c'est nous, il n'y a pas que moi. C'est vous aussi, chers téléspectateurs, que nous suivez, la musique et nous tous, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous qui avons découvert notre sens de la vie à travers Christ qui a donné sa vie à lui pour nous sauver. Nous, les enfants de Dieu, nous qui nous préparons à l'éternité, nous qui vivons la musique non seulement comme un plaisir, mais comme un culte, comme une vie que nous devons rendre à Dieu. Et c'est pour ça, pendant cette série, on voudrait parler de la musique et le culte, de comment ces deux jonctions, comment ces deux concepts ont fait jonction dans la Bible. Et lors de ma première intervention, j'ai eu le temps de parler avec vous sur la musique, d'où est-ce qu'elle est sortie. La première fois, on voit l'apparition même de l'ancêtre des instruments de musique. J'ai donné les textes de Genèse chapitre 4. Et j'expliquais aussi que la musique est d'abord d'essence divine, donc la musique est créée par Dieu, c'est Dieu qui a créé la musique. Et j'ai aussi insisté que Dieu aime la musique. Et en parlant de ça, on a eu le temps de définir ensemble qu'est-ce que c'est que la musique en réalité. Je vous ai proposé la définition selon laquelle la musique est l'art de combiner les sons, et même quelquefois d'y mettre des bruits. Et on a eu le temps de voir comment Dieu a justement exprimé ça, a justement mis la musique dans la création. Et chaque peuple, d'après l'endroit où il a vécu, l'endroit où il s'est développé, a découvert la musique de sa culture et exprime cette musique-là devant Dieu. La tâche d'aujourd'hui, c'est d'essayer de tracer une petite ligne de temps pour voir comment ça commence. Ça commence dans l'Ancien Testament, même jusqu'à nos jours, si j'aurai le temps de vous montrer toute cette ligne de temps. Mais la musique et le culte, comment ce mariage a commencé, dès le premier point, jusqu'à nos jours. Alors, je n'ai pas la prétention ici de vouloir tout expliquer, mais je vais faire un petit résumé qui pourrait donner tout de suite des idées claires, parce que la finalité, après avoir vu, après avoir appris musique et culte, c'est qu'on en apprenne à utiliser ces deux choses de la bonne manière. Quand on mélange musique et culte, leur usage dans notre foi chrétienne et dans nos cultes à l'Église puisse être de plus en plus efficace. Il ne s'agit pas juste de savoir, il s'agit de savoir pour faire. C'est plus que juste des notions que nous voulons partager, mais c'est un savoir-faire dans la vie du chrétien, comment il doit vivre ce qu'il a appris. Alors, à nos Bibles, nous allons commencer tout de suite à découvrir qu'est-ce que ça veut dire la musique et le culte. Alors, les premières personnes qui apparaissent dans la Bible dans le but de servir comme spécialisés dans la musique sont ceux qu'on appelle les Lévites. Bien avant que ce mot Lévite vienne, je vais l'expliquer, vous verrez qu'il y a de la musique dans la Bible. Je vous ai démontré Jubal, et vous verrez que les patriarches, à un moment ou à un autre, quelqu'un comme Moïse chante, sa sœur chante. On voit des cantiques des chrétiens, on voit des cantiques des patriarches, on voit des cantiques des personnes vers qui le Seigneur se révèle. Myriam chante avec toutes les femmes qui étaient là, Moïse chante. On parle même du cantique de Moïse qui sera chanté, l'Apocalypse répète cela. Dans les livres de psaumes, on parle même des cantiques de Moïse. Alors, ces patriarches ont aussi chanté, comme l'expression de leur louange, de leur culte à Dieu. Mais pendant l'époque des patriarches, le culte était beaucoup plus basé sur un niveau personnel et puis sur ce qu'on appelait l'autel. C'était juste le seul petit symbole du lieu de rencontre avec Dieu. Hormis la vie personnelle de l'individu, sa dévotion, les patriarches dans la Bible faisaient l'autel. Ils bâtissaient d'autels à différents endroits. Vous vous souvenez de la vision de l'échelle avec Jacob dans Genèse chapitre 28? Il dort, il prend une pierre, il met et il se rend compte que une vision de l'échelle. Il dit, Dieu était ici, moi je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici les portes des cieux. Et il nomme cet endroit, Bethel, il y laisse l'autel. Deux fois, chaque fois où Dieu se manifestait à eux quelque part, l'autel n'était pas seulement pour rendre un culte, mais l'autel c'est aussi pour se souvenir. Ça devenait une expression de la gratitude. Mais Dieu s'est révélé à Moïse pour pouvoir améliorer la compréhension du culte. Est-ce que vous vous souvenez encore de ce que Moïse a dit à Pharaon? Quelle était la raison principale qu'il est allé présenter à Pharaon? Moïse n'est pas allé tout dire, tout expliquer. Il n'a pas tout expliqué à Pharaon en disant, écoute Pharaon, on sort de chez toi, on va tout droit, et puis après quelques temps, on va arriver à un endroit qui sera notre terre promise, on va rester là-bas. Non, le discours, le narratif de Moïse près de Pharaon était, laisse sortir mon peuple pour se rendre dans le désert, afin de me rendre un culte. Vous avez tout compris. Afin de me rendre un culte. Dieu commençait une nouvelle histoire.
il s'est servi de Moïse pour pouvoir révéler le protocole du culte. Comment il voudrait qu'on lui rende culte. Vous n'êtes pas sans savoir que cette mission spéciale de Moïse était aussi une ombre de la mission de Jésus, de sortir le peuple de l'Égypte vers le lieu où ils rendent culte, vers la terre promise. C'est la même chose que Jésus de nous sortir du monde et du péché et de nous rendre dans le royaume de Dieu et de nous préparer pour la Jérusalem nouvelle, la cité de Dieu. Et donc, Moïse a été l'instrument de Dieu pour révéler le culte. Figurez-vous que Moïse lui-même, puisque Dieu veut utiliser cette race de personnes appelées des Lévites, Moïse lui-même était en fait Lévite de par la tribu. Alors, le mot Lévite, vous devez vous entendre, quand on dit le mot Lévite, ça va sonner deux sens. Premièrement, parce que tous ceux qui sont de la tribu de Lévi sont des Lévites. C'est-à-dire, ils sont de la tribu de Lévi. Lévi, c'était qui? C'était l'un des fils de Jacob. Tous ceux qui sont de la tribu de Lévi sont des Lévites. C'est ça d'abord la première des choses. Et lorsque l'on montre dans Genèse, au chapitre 1, lorsqu'on commence déjà à parler de la naissance de Moïse, on montre qu'un homme de la tribu de Lévi a épousé une femme et on parle du fait qu'il a eu cet enfant en particulier appelé Moïse. Moïse lui-même était déjà de la famille des Lévites. Lévi, lorsqu'il est né, sa mère Léa a poussé un cri vers Dieu en disant « Ah, maintenant que je donnais à mon mari un garçon, un autre enfant, il me sera attaché, il me sera joint. » Et vous remarquerez que la plupart des fois, surtout dans l'Ancien Testament, les noms de gens sont liés à la circonstance de leur naissance. Comment ils sont nés, qu'est-ce qui a été prononcé ce jour-là. Du coup, le mot Lévi signifie joint, attaché. Et ça a totalement donné le sens de la destinée de Lévi et de sa descendance appelée Lévite. Dieu, après, plus tard, dit que tout ce peuple-là sera attaché à son service dans le temple. Donc, les premières personnes que Dieu choisit, après que Moïse, lui-même qui était de la famille des Lévites, ait finalement montré au peuple le tabernacle, ces premières personnes-là sont des Lévites. Dieu révèle à Moïse, il lui dit, voilà comment je voudrais être adoré. Et je vais placer des étapes. Il y a toute cette cour, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et je veux que la famille de Lévi, les descendants de Lévi, c'est-à-dire lui-même Moïse et même son frère Aaron qui l'a accompagné, ils sont de la même famille. Et tous ceux qui venaient du clan ou de la tribu de Lévi devaient être les seuls à être consacrés à servir au temple. Différentes tâches. Qui pour laver ceci, Il y en avait même qui étaient spécialisés juste pour que lorsqu'on veut déplacer la tente, ils portaient tout sur leurs épaules, ils amenaient là-bas. Au milieu de cette grande famille des Lévites, si vous vous souvenez toujours, vous avez Moïse et son frère Aaron, eux qui ont commencé toute cette affaire de tabernacle. Mais Dieu a choisi le frère de Moïse appelé Aaron. Il a décidé que les enfants qui naîtraient directement d'Aaron, eux, ils auront un autre nom. On les appellera des sacrificateurs. Et tous les restes seront des Lévites. C'est là qu'on a créé l'ordre sacerdotal. On a maintenant commencé à voir des sacrificateurs. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, du coup, le mot sacrificateur s'attache au mot lévite, qui s'attache tous au mot culte. Tout cela, ça forme le culte. C'est pour cette raison-là que vous allez commencer à comprendre pourquoi l'homme d'Hébreu nous parle de Jésus, qui est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça fait dire qu'il est un sacrificateur selon l'ordre non transmissible. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de mourir pour faire de son enfant son remplaçant. Parce que cet être appelé dans la Bible Melchisédek est justement une théophanie, une manifestation de Dieu. Qui veut dire que lorsque le sacrificateur n'a ni naissance ni mort, il ne transmet pas ça à quelqu'un d'autre. Et c'est ce genre de sacrificateur-là que Jésus est. C'est lui qui n'amène pas l'offrande pour le peuple, mais qui est lui-même l'offrande en faveur du peuple. Là, c'est encore une belle longue histoire. Mais n'oublions pas notre point. Qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de nous expliquer d'où a commencé cette jonction entre culte et musique. Donc, vous avez vu des Lévites. Ce n'est pas seulement les gens de la tribu de Lévi, maintenant, c'est aussi ces garçons qu'on a choisis dans la tribu de Lévi à servir dans le temple. Au milieu d'eux, ceux qui sont nés de Aaron sont appelés des sacrificateurs. Maintenant, les Lévites ont plusieurs tâches. Qui pour laver tel ustensile, qui pour laver tel autre ustensile. Ils font beaucoup de choses dans le temple. Si je vous raconte beaucoup plus d'histoires que je ne lis le texte,
parce que le temps est très très limité. Alors moi je vais quand même vous lire un texte finalement. Vous allez dire, ben, il explique plein d'histoires, mais c'est où tout ça là dans la Bible? Tout ça là c'est dans la Bible. Deutéronome chapitre 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu des Lévi. Vous avez entendu? La tribu des Lévi. Et lui donna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de sorte de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu les lui a dit. Deutéronome, c'est le livre dans lequel vous trouvez une reprise de la loi. C'est comme si Moïse faisait un résumé. Deutéronome veut dire 2 fois la norme, la reprise de la loi ou de la norme. C'est le moment où Moïse fait encore un genre de récapitulatif de tout ce que Dieu avait dit dans le désert. Alors là, il leur raconte le fait il leur rappelle comment Dieu avait mis Lévi de côté, la tribu de Lévi de côté. Pourquoi? Pour qu'ils servent Dieu. Parce que le peuple se prépare à entrer dans la terre promise, ainsi de suite, à commencer bientôt à se séparer des terres. Ils doivent savoir pourquoi Lévi n'aura pas sa terre à lui seul. Parce que Dieu avait considéré que Lévi lui appartient. Donc Lévi n'a pas besoin de terre, Lévi aura pour héritage Dieu lui-même. Cette tribu de Lévi, les Lévites, était vraiment une grande préfiguration. Ça montrait d'abord la première chose, avant qu'on en arrive à la musique. Ça montrait d'abord une première chose, c'est que le peuple que Dieu veut, qui lui sert dans le culte, doit être né d'un même sang, avoir un même ancêtre. Ça doit être une famille. On ne va pas mélanger au moment de l'adoration. C'est pourquoi tous ceux qui doivent l'adorer doivent être nés non de la volonté de l'homme, ni selon la chair, mais de Dieu. C'est un peuple qui sert dans le temple. On ne fait pas de mélange entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas pour venir rendre culte au temple. Non, 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 quand on rend culte, ce n'est qu'une seule famille qui le fait. Une seule race consacrés. Ils étaient tous israélites, ils étaient tous enfants d'Israël, mais Dieu a choisi une seule race. C'est pour pouvoir préfigurer le fait que lorsqu'il s'agit du temple, lorsqu'il s'agit de ce qui est sacré, on ne fait pas des mélanges. Alors, les Lévites, les voici. Ils ont plusieurs choses à faire. Mais pendant l'ère mosaïque, pendant la période de Moïse, ils faisaient certains travaux comme je viens de les citer ici. Entre autres, porter l'arche, comme je l'ai dit, servir de ministre, servir Dieu, n'est-ce pas, et bénir le peuple. Il dit ici, ils le serviront devant l'Éternel et ils béniront le peuple. Qui bénissait le peuple? La race des Lévites appelée sacrificateurs. Vous vous souvenez de la bénédiction, n'est-ce pas? Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Ça, c'est des paroles que la race des sacrificateurs seulement prononçait devant le peuple. Et tout le reste servait dans venir couper les offrandes, ainsi de suite, laver, porter l'arche. Mais c'est un peu plus tard, dans l'ère appelée davidique, c'est-à-dire pendant la période de David, que vous voyez très très bien la connexion entre les instruments de musique, les Lévites et le culte. Les Lévites faisaient beaucoup de choses, mais c'est surtout pendant la période de David, que vous voyez très très bien se manifester des Lévites qui avaient pour charge la musique dans le culte. Vous commencez à mieux revoir ça à partir de cet instant. Je vous pose quelques textes. 1 Chronique, chapitre 9, verset 33. 1 Chronique, chapitre 9, le verset 33. Merci Seigneur pour les Bibles qui s'écliquent, c'est plus facile que de... Verset 33, 1 Chronique, chapitre 9, on va au verset 33. La Bible dit, « Ce sont là les chantres, chefs des familles des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs des familles des Lévites, chefs selon leur génération, ils habitaient à Jérusalem. » On commence à parler des catégories des chefs des Lévites. Et là, on parle des catégories des chantres. On dit, ce sont là les chantres, chefs des familles des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. C'est-à-dire, il y avait ceux qui avaient l'œuvre de chantre jour et nuit. Et ceux-là n'avaient pas les ustensiles. Ceux-là ne portaient pas l'arche. Ils étaient exemptés des autres types de travail parce que leur rôle était de rendre la musique jour et nuit. Vous commencez à comprendre pourquoi le jour où Salomon est allé installer
le temple pour la première fois. Et lorsque les Lévites ont commencé à chanter, ils ont commencé à jouer des instruments, la gloire de Dieu a rempli les temples. Et ce jour-là, les autres Lévites n'ont pas travaillé. Parce que la nuée était tellement dans les temples que personne n'arrivait à rien voir. Seulement ceux qui ont chanté ont amené une telle gloire que les autres services ne se sont pas faits. Oh, que l'on voudrait tellement que nos chorales amènent une telle gloire qu'il n'y ait même pas eu des prédications ce jour-là. On voudrait tellement que la musique est si forte qu'à l'entrée, tu trouves le protocole déjà génu et tu ne sais pas qui va te montrer la place. Et tout le monde est tellement plongé. La caméra est là, mais les caméramans est à genoux. Parce que quand la musique du culte est montée, le Dieu du culte a répondu. Là n'est pas mon but. Je ne peux pas m'empêcher de me passionner quand il s'agit de l'adoration, quand il s'agit du culte de Dieu. Ce que j'aimerais vous faire remarquer ici, c'est que les voilà encore, les Lévites, qui sont maintenant consacrés, une catégorie d'entre eux est consacrée au temple, au culte, à la musique, à chanter jour et nuit, tellement qu'ils y travaillaient. La Bible dit qu'ils étaient à partir de ce moment exemptés de tout autre travail. Ils ne faisaient que ça. Alors, pasteur, là tu parles de l'Ancien Testament, c'est fantastique. Nous on est chrétiens, on est basé sur Jésus. N'oubliez pas que Jésus est l'accomplissement de tout ça. Quand vous regardez les apparitions de Christ dans la Bible, vous n'êtes plus à l'époque des tabernacles, vous êtes maintenant à la période des temples. C'est-à-dire que les Lévites continuent à exister. Vous le savez bien que Jésus n'était pas descendant des Lévites. Très bien, vous le connaissez très bien. Donc Jésus n'était pas parmi ceux qui travaillaient dans les temples. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que Jésus, quand il arrive, il a chanté. Ah ouais. Jésus chantait des psaumes avec ses disciples. Ils chantaient des psaumes avant de prier. Et quand ils se rencontraient, ils chantaient des psaumes. Dans leur moment de culte personnel, dans leur moment de petit culte collectif, souvenez-vous de sa phrase, hein, c'est pas pour rien. Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Dès le début, Jésus est en train de bâtir son ecclésia, c'est-à-dire sa petite communauté qu'il a sortie hors d'eux. Donc, quand il faisait leur rencontre entre les disciples, c'est déjà ça le modèle de l'église. Il ne faut pas aller chercher ce qui se passait dans le temple à son époque, il faut aller chercher déjà ce qui s'est passé entre lui et les disciples, qui étaient déjà le modèle de l'église que nous sommes. Je vous propose Luc chapitre 4, verset 20. Luc chapitre 4, verset 20. Ensuite, il ouvra les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Je vais vous dire pourquoi je lis ces textes. Alors, je vous suggère aussi Matthieu chapitre 14, verset 26. Matthieu chapitre 14, regardons le verset 26. Ah, c'est Marc chapitre 14, verset 26. Ce n'est pas Matthieu, c'est Marc chapitre 14, verset 26. Alors, voici ce qui est écrit. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. La Bible montre ici qu'ils vont aller à un endroit, Jésus va leur parler, mais ils avaient cette habitude aussi où ils chantaient des cantiques. Jésus n'est pas venu en disant, moi je viens commencer de nouvelles choses, arrêtez ces histoires de musique-là. Non, on nous montre Jésus en train de chanter des cantiques avec ses disciples. Il chantait. Il y avait déjà la musique, même qu'en culte. Jésus venait nous montrer l'autre forme de culte, en esprit et en vérité. Jésus, en donnant le modèle de en esprit, en vérité, a gardé la musique, a gardé le chant, a gardé le fait qu'on exprime dans ce même culte-là la musique une fois de plus. Alors, je vous ai lu le texte de Luc tout à l'heure, au chapitre 4. Le but, c'était de vous montrer une chose. Jésus est en train de remettre le rouleau entre les mains de quelqu'un qui était dans la synagogue à l'époque. Cet homme-là, ce rôle-là, a été gardé depuis l'époque de la synagogue jusqu'à ce jour. On l'appelait un chazen. On ne parle plus de Lévite maintenant, on parle de chazen. Pourquoi un chazen? Vous pouvez écrire par translittération un H, un A, un 2N, un E, un N. Un chazen, c'est quelqu'un qui a commencé à avoir un rôle qu'avaient les Lévites dans l'ancien temple à cause du fait que le temple des peuples d'Israël a été détruit, vous vous souvenez? Il y a eu même la reconstruction, deuxième temple. Alors, quand le peuple commençait à être déporté, à ne plus être à Jérusalem, il devait faire le culte quelque part.
ils n'avaient plus de temple. C'est là que s'est créé les synagogues, que Jésus va trouver après quand il arrive. Pendant l'époque des synagogues, il n'y a pas de lévites, mais il y avait un officiant qu'on appelle un chazen, un officiant de culte, dans lequel il avait donc ce rôle-là de lire le texte, d'aider le peuple, et quelquefois de dire le culte de façon chantée. On avait des cantateurs. Maintenant, jusqu'à nos jours d'ailleurs, il existe des conservatoires de musique où on vous apprend à jouer le rôle du cantateur ou le rôle de chazen. Donc vous lisez le texte sacré du judaïsme et vous le lisez et vous apprenez au peuple à comment chanter, vous dirigez le culte par des cantiques. Voilà ce rôle-là, comment il continue pendant l'époque des synagogues et jusqu'à nos jours en fait. Dans les synagogues, quand vous allez dans les synagogues juives, vous trouverez un chazen, vous trouverez un cantateur. Le but c'est d'apprendre le peuple, d'entonner les cantiques, d'entonner aussi les prières pour que le peuple y participe. Des personnes qui ont pour but d'aider de la musique dans le culte, je viens de vous démontrer comment Dieu les a choisis et comment Dieu les a manifestés. Lévites, ils l'ont fait durant toute leur vie. Jésus arrive, il n'abandonne pas la musique, jusque pendant la synagogue. Et le peuple juif n'a pas sorti non plus la musique du culte. Et Jésus n'a pas voulu non plus que ce qu'on appelle le culte fait en esprit, en vérité, il n'y ait pas la musique. Il n'a pas dit en esprit, en vérité, c'est-à-dire pas de musique, chacun s'éteint jusqu'à ce que ça se passe. Non, ça veut dire qu'on continuera à chanter des cantiques, mais à la gloire de Dieu. La place de la musique dans le culte a toujours été fondamentalement, comme on vient de le découvrir, la place de la musique dans le culte a toujours été, premièrement, celui d'honorer le roi de gloire. Dans les tabernacles, vous verrez que la plupart des instruments qui étaient là, c'était des instruments d'honneur. Ils avaient des fanfares, allez, appelez ça comme vous voulez aujourd'hui, mais des fois, très souvent, ils avaient des sofars. Et quand ils jouaient la forte musique, c'était des musiques de gloire, d'honneur. À telle enseigne que même, ils avaient le jour du Yom, ce qu'on appelle le Yom Kippour, le grand jour du pardon, ils avaient l'obligation de jouer la musique si fortement, parce que c'était le seul jour où le sacrificateur, le souverain sacrificateur, citait le nom de Dieu. Il devait dire que l'Éternel vous bénisse, donc il devait citer la tétragramme. Et le peuple n'avait pas le droit de retenir ça, de peur de citer le nom du Seigneur en vain. Alors la musique montait si fort, de sorte que quand les sacrificateurs disent que l'Éternel te bénisse, en ce moment-là qu'ils n'entendent pas le mot là, la tétragramme, comme il est prononcé aujourd'hui, on la rend par Yahweh si on veut. On ne voulait pas que le peuple entende, c'est pourquoi la prononciation exacte a été perdue. Il y avait de musique de gloire, ça signifie, vous venez dans la maison de Dieu. Ce qui se passe là-bas glorifie Dieu. Il jouait pour la gloire de Dieu. Alors, c'est pourquoi vous trouvez des psaumes, des cantiques et des hymnes. Et c'est ça, ce que Paul nous recommande. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une hymne? L'hymne est joué pour pouvoir parler des épopées du grand roi. C'est pour montrer les grandes réalisations. C'est pour montrer les grandes réalisations et c'est pour donner un sens d'identification aux grandes réalisations. C'est pour parler de ce qu'on a fait et de ce que l'on fera. Nous, on a notre hymne national. Et quand nous venons dans le temple de Dieu, Paul nous suggère dans le livre d'Éphésiens, comme dans le livre de Colossiens, que nous puissions chanter ensemble des cantiques spirituels, des psaumes et des hymnes. Nous venons dans la maison de celui du puissant sauveur qui a gagné la bataille. On doit entendre des clameurs à sa gloire. La musique dans le culte sert d'abord pour glorifier le Dieu qui est dans le culte. Mais la musique dans le culte sert aussi, mes amis, pour nous permettre d'avoir une meilleure communion avec Dieu et créer l'atmosphère de la conversation. Il y a plus à apprendre, c'est pourquoi c'est toute une série. Et je ne suis pas le seul à vous apprendre ces choses. Et je suis sûr que ce que vous avez appris avec moi va rester dans votre vie et que Dieu vous bénisse.